Des meilleurs jingles du Phocéen. Pour moi, il est derrière celui du coach C'est nous. Mais on est pas mal sur ce jingle. Jernik, Idriss, vous allez m'aider à pondérer les notes de nos lecteurs, car je vous le rappelle, si vous découvrez le Phocéen ce soir sur YouTube, par exemple, vous pouvez noter les joueurs de l'OM en live sur le Phocéen à partir du dernier quart d'heure, on va dire. Et vos notes sont celles qu'on affiche au tout début de cet exercice des notes que nous faisons en conclusion de la troisième mi-temps. Donc voilà, venez y participer. Vous pouvez encore d'ailleurs le faire sur le phocéen.fr tout de suite, là maintenant, ou sur MyPhocéen d'ailleurs, si vous êtes membre de cette très belle famille. Magnifique. On y va tout de suite, on découvre les notes que vous avez données aux Olympiens. Elles sont évidemment globalement très bonnes. On va les pondérer avec du plus, avec du moins. Voilà, on va faire notre travail. Giro, Nimo, Rouli, pour commencer, moi je propose un 5. Voilà, parce que match bien géré, etc. Mais petite boulette quand même sur cette sortie un peu légère sur Ayou. Voilà, j'ai pas envie de mettre en dessous de 5 aux Olympiens ce soir, donc je vais aller sur un 5, mais pour moi, il y a une petite boulette, quoi. Oui. Bah, je trouve qu'il est surtout abandonné par sa défense, qu'il doit avoir quelqu'un au duel quand même. Mais que tout le monde était à ce moment-là à 5-0, 89e, flemme. Donc oui, je comprends ton point. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'on le laisse à 5,5, mais c'est pas sur lui qu'on aura le plus de débat aujourd'hui. Même si je pense qu'on en aura pas. Non, mais puis ça nous permettra de mettre des mecs à 5 aussi, d'autres peut-être. Ouais. Si tu veux, oui, pour pas qu'il soit en dessous. Oui, non, mais en vrai, ça s'entend. De toute façon, il a eu un vrai truc à faire. C'était cette tête d'André Ayou là. Et soit il sort trop tôt, soit il sort trop tard. Il est pas dans le bon timing, en tout cas. En tout cas, c'est sûr qu'il est pas dessus, quoi. Ouais. Allez, 5 pour Geronimo Rulli. On avance, les amis. On précise pour ceux qui nous découvrent, d'habitude on lui met 9. Donc on a le droit aussi de temps 8. en temps. Voilà. On lui en a mis quand même. On lui en a mis un, je crois. On va dérouler la défense centrale et j'ai envie d'être d'accord avec nos lecteurs pour mettre Amir Murillo top ce soir. Ma note était de 7 également pour Amir Murillo, donc je suis très content de le voir à 7. Oui, complètement d'accord. Il a assez mal débuté son match. La première demi-heure est pas loin d'être très énervante, mais à l'image aussi de son piston gauche. Mais ensuite, derrière, il a déroulé, il a trouvé un peu plus. Slim nous en a beaucoup parlé pendant le match. Roberto De Zerbi, c'est pas mal tuer la voix à essayer de communiquer avec lui et avec Bilal Nadir et Luis Enrique. Donc je pense que les consignes ont eu un peu de mal à passer en avant-match, mais que derrière, ça a un peu plus glissé. Et on a vu son match. C'est un des meilleurs pour moi ce soir. Il est décisif 2 fois. Notamment offensivement. Donc, mais sinon, il est très, 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 très bien. Donc, 7. On nous dit beaucoup de 7,5 dans le chat. Je veux avoir l'avis de Jernik. Moi, je l'ai bien trouvé à 7, Murillo. Après, c'est vrai qu'il y a cette passe D qu'on peut valoriser sur un demi-point en plus. Mais dans ces cas-là, il faut. Enfin, moi, je veux bien mettre un 7,5 à Murillo, mais je le mets sur le même niveau que Balerdi, où c'est pas le même type de match, mais Balerdi a tellement été au-dessus tout le match que je veux pas lui mettre moins que Murillo. Ah non, mais moi je veux lui mettre plus même. Voilà. Ouais, je suis un peu sur la même longueur d'onde. Donc oui, on peut monter à 7,5 sur Murillo. Bon, ça me dérange pas. Non, mais on va faire 7. À moins qu'Idriss soit 7,5, quelle est ta note, Idriss ? 7 pour Murillo. Ok. Allez, va pour 7. On va prendre vos 3 notes, la note des lecteurs, celle d'Idriss, celle de Jernik, et j'apporterai ma petite pondération à chaque fois également, puisqu'on n'est pas beaucoup ce soir, on n'est que 3, c'est les matchs au Vélodrome, on a beaucoup de monde au stade. Balerdi est à 7,5. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Jernik ? Bah là, c'est typiquement le type de match où il est au-dessus, c'est le Balerdi qu'on aime, le Balerdi en confiance, c'est-à-dire que le moindre demi-espoir que les adversaires pouvaient avoir, il les a tous arrêtés, surtout qu'il n'a pas de TGV à côté de lui, que ce soit Cornelius ou Murillo. Alors, il se passe un truc, dans le chat, il y a une flopée de 8, tout le monde met 8, dans le chat, là, j'ai tout le monde qui me dit 8, donc... Moi, je suis d'accord. Alors, moi, je me réserve, parce que je l'avais mis à 7,5. Et quand je mets 8 à un défenseur, c'est qu'il a eu que l'attaque lui a donné du fil à retordre et qu'il en est sorti. Le travail a été fou, ouais. Là, pour moi, si je suis très honnête avec moi-même, je mets 7 à Balerdi parce qu'il n'a rien eu à faire. Ils ont eu 3 offensives, il les a tués dans l'œuf. C'est pour ça que je mets le demi-point de bonus, c'est pour l'attitude. C'est que vraiment, tu es attaquant à vrai ce soir, tu as l'impression que tu ne pouvais rien faire. Et surtout, il a défendu tout seul. Parce qu'à partir du moment où on a marqué le premier but, Cornelius et Murillo, ils ont joué latéraux gauche et latéraux droit. Et nos pistons, ils ont joué ailier. Combien de fois Balerdi s'est retrouvé à la fin.
Ouais. Il était cuit à la fin d'ailleurs. Ouais, il a fait que courir. Il a défendu tout seul. Il y a même des moments où on avait le ballon. C'était le joueur le plus bas sur le terrain côté OM. Il était sur la même ligne que Rongier et Nadir. Donc non, c'est pour ça que je mets le demi-point. C'est pour la confiance qu'il dégage et pour ce côté... Ce côté impressionnant pour l'adversaire, mais dans l'absolu, il a tellement eu rien à faire que je peux pas mettre 8. 8, pour moi, c'est un palier au-dessus. Donc je reste à 7,5, c'est au-dessus de Murillo. Pour Idriss. 7,5 pour Idriss. Ta note, Jarnik, c'était 8. 8, et il y a le 7,5 des lecteurs du Phocéen, donc on va rester à 7,5. Je suis désolé le chat, des fois je suis obligé aussi d'écouter ce qui se dit. On a des lecteurs, vous devez en faire partie, venez voter. Vous auriez dû lui mettre 8, 9 sur le Phocéen pour faire monter sa note. Je vous suis pas exceptionnellement, même si moi aussi j'aurais été peut-être jusqu'à 8, mais... ça va pour un 7,5. Et puis après, on a affaire au Havre. Effectivement, je suis d'accord avec Idriss. On n'est pas sur un match où il y aura des 9, des 8,5. Voilà. Pour moi, la note maximale, ça doit être 8 ce soir. Je vois pas de... voire un peu moins. On va voir. Cornelius, par exemple. Typiquement, Cornelius, pour moi, c'est 6. Ça vaut pas plus. Mais je vous donne la parole, les amis. Non, Cornelius, il a mis beaucoup de temps, je trouve, à se mettre en route. Alors, on va pas parler de sa prestation défensive parce qu'il a rien à faire. Moi, je vais parler de ce que lui a demandé offensivement De Zerbi, à savoir déclencher, quand on est axe gauche comme ça, comme Murillo, déclencher des actions, surtout que c'était un bloc bas, on l'a assez dit. Et moi, je l'ai trouvé très lent. Quand il y avait qu'il fallait donner le ballon à Merlin, c'était très lent. Et quand il a commencé à le faire, bizarrement, c'est là où on a eu les opportunités et c'est là où ça a déclenché des actions qui ont amené à un moment donné des buts. Donc moi, je le laisserai à 6 parce que c'est une bonne performance, mais offensivement, il faut qu'il fasse les choses beaucoup plus vite. Si je devrais résumer, pour moi, c'est 6 pour Derek Cornelius. On rappelle que 6 c'est une très bonne note. Voilà, oui, c'est 12, c'est les encouragements. Et on rappelle que le chat, vous avez raison, mais n'oubliez pas que à partir de 7, c'est top. Donc voilà, déjà 7, 7,5, c'est des super notes sur le Phocéen. Et si on avait battu Lille ce soir sur le même score, évidemment, Balerdi aurait peut-être eu 9. Voilà. Donc, on essaie aussi de s'adapter au match qu'on a vu. Bah oui, voilà. 7,5, ça fait 15 sur 20, les amis. Il n'y en a pas beaucoup dans le chat. Non, 15 à la contestation. Ah, je te dis, Idriss, il y a une rébellion dans le chat. Donc ce que je vais faire... Non, parce que je vous vois, les amis, je vais être honnête avec vous, je comprends. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un sondage, voilà, tout simplement. Si Loïc Lachaud est prêt. Sondage très simple pour Loïc. Balerdi, c'est 7,5 ou 8. Voilà. Aucune des autres notes proposées, juste le 7,5 et juste le 8. Voilà, le peuple a gagné, comme vous le dites dans le chat. Bravo les copains. Et souvenez-vous que c'est moi qui ai annoncé le 8. En général, le chat me suit souvent. Ce soir, il y a un nombre de viewers assez fou, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc voilà, on vous écoute, les copains. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, que vous voulez participer au chat, sur Twitch. Vous venez sur Twitch, c'est là que ça se passe. Mais par contre, vous pouvez nous regarder, nous kiffer sur YouTube, ça marche aussi. Allez, c'est parti pour le sondage sur Twitch, c'est assez rapide, donc ne tardez pas à prendre votre souris ou votre... comment on appelle ça, là, le truc où il n'y a pas de souris, où on fait avec le pad. Oh, je suis vieux. Le pad, ok. Merci, Jarnik. Allez, on bascule pendant que les notes arrivent pour Balerdi. C'est serré, donc allez-y, donnez votre avis. Merlin à 6,5. Moi, ça me va, même s'il y a 2 passes décisives officiellement ce soir, qu'il est sur le premier but avec ce centre mal repoussé. On a le 6,5 des lecteurs, on va voir ce qu'en pense Jarnik qui fait la moue. Je sais pas en fait, parce qu'il a fait beaucoup de choses un peu, beaucoup d'erreurs. Moi en fait, il fait 2 passes D, ça doit être valorisé à un moment donné, quel que soit le type de passe D. Je trouve que la deuxième, même si elle est contrée, il faut la faire. On peut pas dire quel que soit le type de passe D. On peut pas dire quel que soit le type de passe D. S'il n'y a pas la passe, il n'y a pas le but. C'est le principe d'une passe décisive, donc ça doit être valorisé. Mais par exemple, c'est valorisable, je pense, sur le but de Mopé, effectivement, totalement. Par contre, sur celui de Nadir, c'est juste une petite passe. Bon. Il peut comme il a fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que 8. C'est 8 pour Balerdi à 60%. Merci les votants. Ce que je veux dire sur Merlin, c'est que, ok, c'est une petite passe vers l'avant, mais quand on voit le nombre de passes où il n'a pas pris, où il sait pas, on en parlait souvent de l'orientation du contrôle, où il remet le ballon en arrière et qui prend pas le risque de faire cette passe-là, justement, ça doit être valorisé. Donc honnêtement, je sais pas si je suis entre 6,5 et 7,
ouais, j'hésite encore. 7, hein. J'hésite encore parce que quand même. On réfléchit pendant qu'Idriss va nous donner son avis. J'ai à peu près le même dilemme que Jarnik. J'hésite entre le 6,5 et le 7. Enfin, j'hésitais entre le 6,5 et le 7 parce que j'ai décidé de trancher avec le bureau d'administration qui est dans ma tête. Et on a décidé de mettre 6,5. Pour un peu les mêmes raisons qu'a donné Jarnik, c'est que j'arrive pas à le mettre top parce que ça voudrait dire qu'il a la même note que Murillo. Et pour autant Murillo est. On a préféré Murillo. Un peu pataugé dans le début de match. Autant Merlin, il était à côté complet. Et c'est pas comme si derrière il y avait eu la même métamorphose que Murillo. Derrière, il s'est juste mis au niveau d'un Quentin Merlin classique. Allez, Merlin. Donc je reste à 6,5. Je suis d'accord avec vous. Et puis, encore une fois, je répète, les passes décisives, c'est bien. Mais il y a une chose que m'a appris Jonathan Klaus et que, voilà, on grandit tous. Une passe décisive, ça dépend c'est quoi la passe aussi. Voilà. Je les valoriserai plus tout autant. Luis Enrique me l'a appris aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Ça y est, on est en janvier, t'as le droit. On est en janvier, t'as le droit. Le pari, c'est jusqu'à la fin de l'année civile. J'ai le droit, mais j'ai plus envie de dire du mal de Luis Enrique. On rappelle, pour ceux qui nous découvrent, j'avais fait un pari avant le match de Brest, parce que moi, honnêtement, comme beaucoup de Marseillais, je trouvais que Luis Enrique était pas au niveau du club avant le début de saison. Bon, j'avais dit, je tirais plus de mal de Luis Enrique jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année est finie. T'as même pas dit s'il marque. T'avais dit, oui, t'avais pas dit s'il est décisif. Non, s'il marque. T'avais dit s'il marque avant janvier, je dirais pas de mal jusqu'en janvier. Non, j'avais dit s'il marque contre Brest. S'il marque contre Brest, il a mis doublé. Bref, donc Luis Enrique maintenant. Moi, je trouve son match très intéressant. Je vais vous dire vraiment, parce que je prends la main. J'ai le droit enfin de dire ce que je pense. Et bien, ce soir, j'ai pas envie d'en dire du mal, très honnêtement. Je trouve que c'est un match vraiment propre de piston droit. Il a su donner le ballon qu'il faut à Murillo sur le but de Wai. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé son match de piston. Il y avait encore une fois rien en face pour le juger défensivement, mais c'est pas grave, ça n'empêche. J'ai quand même préféré Murillo. Donc sur la logique, je suis à 6,5, mais c'est pas ma note qui compte, je vous l'ai dit ce soir. C'est les lecteurs qui sont à 7 et c'est celle de Jarnik et celle d'Idriss. Donc je vous écoute, les amis. Moi, je l'ai mis à 7. À Luis Enrique. Même note que Murillo, ça pourrait paraître un peu injuste pour le Panaméen qui s'est montré décisif, mais je l'ai montré très intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant, très incisif. On dit souvent de Luis Enrique qu'il tente rien, il hésite trop, il a toujours tendance à, dès qu'il prend le ballon, à se retourner. Pardon ? Tu m'as convaincu. Mais alors que là, ce soir, pour le coup, plus que d'habitude, dès qu'il prend le ballon, il y va, il essaie de dribbler, il essaie de déborder. C'est limite lui qui appelle Murillo pour proposer un 2+1. Ouais. Il y a la connexion avec Greenwood, il n'y est pas encore, mais ça vient. Personnellement, sa première mi-temps m'a un peu déçu, mais je dois avouer que sa deuxième m'a un peu fait changer d'avis ce soir encore. Donc bravo à lui. Voilà. 7, est-ce que tu es d'accord, Jarnik ? Oui, j'ai pas mieux à dire. J'ai apprécié son match. Bon, il n'est pas décisif pour une fois, mais bon, c'est pas grave. Il reste encore beaucoup de matchs. Ils sont là, nos lecteurs. Hein. Ils font quand même presque un sans faute pour l'instant, puisque c'est la note des lecteurs. Vous aviez Ou alors c'est nous qui faisons un sans faute, on ne sait pas. Allez, 7 pour Luis Enrique. On commence la paire du milieu, si vous le voulez bien, avec Valentin Rongier. Ce soir, premier buteur. Parce que moi, je précise toujours premier buteur, parce que pour moi, c'est important dans un match comme ça. Exactement. Le deuxième buteur est important aussi, on en parlera après. Mais le premier buteur, c'est Rongier avec ce but. Et puis, quelle activité le 8 de nos lecteurs est-il justifié ? Est-ce que c'est votre note également ? Complètement. Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, on avait un semi-débat en avant-match où Rongier par Rongier. Je répète ce que j'ai dit en avant-match. Rongier, c'est le cœur actuel du club. C'est l'âme du club, il est intransférable, il faut le garder, il fait tout. C'est un leader de vestiaire en plus, c'est le joueur parfait, il mérite son 8. C'est un phénix perpétuel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il revient de difficulté. Moi, je suis très très fan de Valentin Rongier. Ok, moi aussi j'étais sur 8, donc on va rester là-dessus, je pense. On va prendre l'avis d'Idriss. Idriss, je voulais te poser une question, parce que moi j'ai senti un truc ce soir, c'est que en plus de son rôle habituel, il s'est pris le rôle d'Højbjerg, de dicter un peu les attaques, de gérer un peu le tempo. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé son match là-dessus aussi. Complètement. J'ai revu le Rongier de Tudor. Le Rongier patron, c'est son équipe.
Voilà, il n'y a pas Højbjerg aujourd'hui, il n'y a pas celui qui a pris un peu le rôle de capitaine en son absence de blessure. Mais là, ce soir, il a repris comme si on était encore en 2022 et qu'il y avait Verretou à côté de lui. Non, ça fait plaisir de voir Rongier à ce niveau-là. Il a été impérial avec ou sans ballon, parce que même les petites choses, tu sais, la petite touche pour libérer la densité, aller libérer le ballon sur la droite, il va la faire sans réfléchir. Il est tout le temps en maîtrise du positionnement de ses coéquipiers, ce qui fait que le jeu est très rapide avec lui. Et ça a beaucoup été le défaut de l'équipe en première mi-temps. Sa frappe, elle est tellement symptomatique de tout ce qui est libéré chez lui. On en a parlé à la mi-temps. Alors, on va le redire parce que l'émission de la mi-temps n'est pas disponible en replay, enfin, à part si vous retapez. Ouais, bref, vous avez compris. Mais voilà, Rongier, pendant des années, depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est limite s'il avait déjà tiré dans un ballon dans sa vie. Soit la frappe, elle était contrée, soit elle était sans puissance, soit elle était avec 12 rebonds, soit elle s'envolait à Jambouin, pas au virage sud, à Jambouin, tellement elle partait loin. Là, non, elle est limpide, ras de terre. C'est tellement dur de tirer fort à ras de terre. Essayez si vous avez l'occasion. Quand vous tirez fort, forcément, elle vole. Là, non, elle est limpide, long du poteau. Donc, c'est tellement symptomatique de tout ce qui est tout le parcours et la progression de Valentin Rongier. Juste un mot pour le chat, parce que là j'ai Alicator qui nous dit comment vous mettez 8 à Balerdi et 8 à Rongier. Problème, non? Alors c'est vous qui avez mis 8 à Balerdi. Déjà. Donc voilà. Déjà. Non. Donc voilà. Donc je pense que effectivement, moi j'étais plus sur 7,5 8, mais du coup c'est 8-8. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Oui. Après, j'aurais du mal à aller plus haut vu l'adversité. Je suis assez d'accord avec donc, ça. Moi 8 c'est ma note top du soir et c'est l'homme du match, c'est Valentin Rongier. Ok, on va quand même aller, je suis gentil, on va lancer un sondage. Voilà. Okay. Prenez en compte tout ce qu'on s'est dit. Prenez en compte tout ce qu'on s'est dit. Non mais prenez en compte tout ce qu'on s'est dit quand même. Vous ne sentez pas toujours obligé de mettre la note la plus haute. Sinon nos notes après elles ont pas. Non mais c'est juste, je précise parce que sinon après nos notes elles ont pas forcément la valeur juste. On essaie quand même d'être juste. Donc le but du jeu c'est pas de mettre plus que l'équipe ou la Provence ou les autres médias aux notes des joueurs, c'est d'être juste. Voilà. On fait ça aussi pour donner de la justesse sur tout ça. Pour nous, Idriss, Djernik et moi-même, la note juste c'est 8. Maintenant qu'on a dit ça, on va vous proposer quand même un sondage pour voir si vous validez notre analyse ou si vous êtes plus sur le 8,5. Voilà, parce que ce soir on ouvre. Non, on va refaire Loïc, parce que tu nous as mis 7,5, 8. Pour nous, il n'y a pas débat là-dessus. On est forcément sur 8. Par contre, on va le refaire avec 8, 8,5. Merci Loïc. Alors, on excuse Loïc qui est au four et au moulin. Hein. Le gars, il fait la réalisation, il fait les notes, il fait le son, il fait tout. Donc, merci à Loïc déjà d'être là. Mais voilà, on va refaire juste le sondage. 8, 8,5 pour Rongier. Et puis, ça nous laisse le temps de parler de Nadir, les amis. Bilal Nadir, titulaire surprise. Idriss, honnêtement, au début du match, tous les deux, on s'est dit on n'est pas fan, quoi. On n'a pas trop envie de voir ce match avec Nadir. On n'était pas content, honnêtement, de le voir dans le 11. Voilà, même si on aime bien le joueur, même si on aime bien le caractère du gars, le fait qu'il ait prolongé alors qu'il avait fait les croisés, on avait trouvé ça super, voilà, etc. On aime bien ses rentrées depuis qu'il rentre là, même à Lens, etc. Moi, j'étais pas fan de lui dans le 11. Voilà. Après, je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps sans être extraordinaire, mais que son but est vraiment important ce soir. Donc le 6,5 de nos lecteurs, pour moi, il est parfait, mais je voudrais vous entendre. Pour répéter ce que j'ai dit en avant-match, mon côté râleur sur la compo n'avait rien à voir avec lui, parce qu'encore une fois, moi, sa présence ne me dérange pas, c'est une question de profil. C'est en gros profiter de l'absence d'Højbjerg, parce qu'évidemment que si le but d'un 11 de départ, c'est de mettre les 11 meilleurs joueurs sur le terrain, tu es obligé d'avoir Rabiot, Højbjerg et Rongier ensemble. Ce qui t'emmène à ce dispositif-là. Profitons du coup de l'absence d'Højbjerg pour ajouter un joueur offensif. C'est ce que j'avais un peu déploré au départ. Maintenant, je suis très content du regain de forme de Bilal Nadir. On s'est beaucoup interrogé sur la place d'Ismaël Koné, recruté pour 8 ou 10 millions d'euros cet été, au détriment de Bilal Nadir. Mais du coup, moi, je suis content que Roberto De Zerbi lui donne sa chance. Plusieurs fois, tu en as parlé à Lens, à Saint-Etienne et tout. Ouais, mais qu'en plus, évidemment, comme l'a dit Romain, si Højbjerg est blessé, plutôt que de respecter la hiérarchie du tableau salarial et du salaire, de tout ça, c'est pas Ismaël Koné qui commence, c'est Bilal Nadir. Donc tant mieux pour ça. Alors, je pense que c'est Kondogbia quand même. J'ai bien peur que tu aies raison, malheureusement. Parce que pourquoi je ne veux plus voir Kondogbia au milieu. Non, mais je ne veux plus le voir au milieu. C'est un défenseur, Kondogbia. Bref. D'accord. Mais il a très bien saisi sa chance. Un peu timide au début, tu sens qu'il a un peu stressé quand même. Parce qu'il y avait des trucs qu'il n'osait pas faire. Et puis, je sais pas, sur cette action du but, il s'est un peu libéré de « Allez, vas-y,
Il se retourne et il enchaîne. Et puis derrière, ça a été open bar. Après ce but, ça l'a tellement libéré. Dès qu'il avait le ballon, il rentrait dans la surface. Il essayait de trouver Mopé, il essayait de trouver. Il tentait un peu plus. Et Slim, au stade, n'arrêtait pas de nous dire qu'à chaque arrêt de jeu, tu avais De Zerbi qui appelait Nadir, il y avait De Zerbi qui appelait Nadir pour l'encourager beaucoup. Tu n'avais pas l'impression que c'était beaucoup de consignes, c'était plus pour l'encourager à se mettre dedans. Tu sens que De Zerbi, il avait vu ce côté-là de Nadir un peu plus entreprenant, mais que le joueur avait un peu de mal à se lâcher. Et ce but-là, il est tellement symptomatique. Encore une fois, contrôle orienté, frappe du gauche, la frappe est un poil écrasée, mais elle est là où elle doit être. Un peu façon Luis Enrique, dans l'esprit qui ose pas, qui est un peu en dedans sur ses débuts. Enfin voilà, le Luis Enrique d'avant, c'était tout sans prise de risque, etc. Donc effectivement, si De Zerbi arrive à faire libérer nos joueurs complètement mentalement, franchement bravo. Alors on est sur quelle note? Alors juste, Rongier, vous êtes 54% sur le 8,5, donc on va vous suivre les copains. Il n'y a pas rien de choquant non plus. Rien, non, ouais, voilà, ça serait 8,25, voilà. Mais bon, on va pas non plus mettre, mais voilà. Je vais pas faire un sondage sur tous les joueurs, les gars, je vous préviens. La note, Idriss, s'il te plaît, de Bilal. 7 pour moi. 6,5 pour les lecteurs. C'est donc Jarnik qui va trancher ce soir. Et moi, pour Nadir, je vais mettre 6,5 pour plusieurs raisons. Déjà parce que le début de match, effectivement, il était timide. Il y a eu quand même quelques passes ratées qui manquaient on va dire, de puissance et qui étaient interceptées, même s'il faisait l'effort de revenir et d'en récupérer certains ballons. Le but, pour moi, le met à 6,5. Mais j'oublie pas qu'en pendant les arrêts de jeu, il fait une faute très très bête sur Ayou, une semelle qui coûte un jaune et qui, pour moi, lui coûte peut-être une quinzaine de minutes en plus en deuxième mi-temps. Je pense que c'est pour ça qu'il sort. J'en parlais à la mi-temps. Je pense que s'il était rentré en deuxième mi-temps, il aurait pu faire la petite faute de trop qui lui aurait coûté le petit rouge. Donc c'est pour ça que je veux le laisser à 6,5. C'est très encourageant, ce que je trouve très positif. C'est une bonne note 6,5, hein, je le répète. Voilà. Ce que je trouve très positif, c'est que Bilal Nadir, joueur post-formation, recruté sans contrat, enfin voilà, pas du centre de formation de l'OM, mais quasiment post-formation, qui n'a rien coûté entre guillemets à l'OM, qui a un petit salaire entre guillemets à l'OM, et que là on peut se dire que s'il manque des joueurs au milieu de terrain, on peut dire Kondogbia, mais on peut se dire que Kondogbia il est très bien en défense centrale et on peut mettre, on peut laisser notre défense centrale tranquille et on peut se dire poste pour poste, il manque Rongier, il manque Hochberg, et ben on met Nadir et on laisse les 10 autres joueurs à leur place, quoi. Plutôt que d'en changer plutôt que de lever Kondogbia. Et ça c'est cool pour un joueur. Après, pour finir, c'est pour un joueur qu'on n'est pas allé chercher 4-5 millions d'euros qui coûtent un certain salaire, quoi. Voilà. Mais je précise quand même qu'en deuxième mi-temps, il a fait la paire Rongier-Rabiot quand même. Donc c'est une autre option. Non mais oublions pas cette option quand même. Parce que Koné est rentré. Oui, mais oublions pas la paire Rongier-Rabiot qui peut aussi permettre d'avoir un Jonathan Rowe à un moment titulaire aussi, tu vois. Mais bon, on n'en est pas là. Juste, je vais te préciser, dans le chat, vous êtes nombreux à râler, mais il y a beaucoup de gens qui râlent pas aussi. Je prends White Basili qui nous dit, hormis son but, il a tout raté. Je suis pas totalement d'accord avec ça. 7 d'encouragement malgré ses mauvaises passes et sa faute, nous dit Alex OM. Voilà, il y a beaucoup de gens qui râlent, évidemment, il break. Donc 7 tous les jours, nous dit Farid KR. Voilà, on sera jamais d'accord, les notes c'est subjectif. On va pas faire un sondage à toutes les notes. Voilà, c'est 6,5 pour Nadir. Mais bravo à lui, 6,5 c'est une super note. Et franchement, si on m'avait dit dans la saison que j'allais mettre un 6,5 à Nadir sur la saison de De Zerbi, j'y aurais jamais cru. Donc bravo à lui. Comme le dit Nico, 6,5 c'est bien. Oui, 6,5 c'est bien. Voilà, c'est une très belle note, évidemment, sur le Phocéen. Et vous allez le voir, puisqu'on va noter Koné, et que pour moi, c'est 5 minimum, maximum. Voilà. Alors on va voir, c'est 5,5 pour nos lecteurs, mais on va voir la note d'Idriss et de Jarnik. Je la trouve très clémente, la note, parce que moi, j'ai pas trouvé de positif à noter pour Ismaël Koné. Donc, de manière très républicaine, je le laisse à la moyenne. Parce qu'il a rien fait de bien honteux pour on fait ce qu'on veut. Non, mais en fait... Non, mais quand je te dis ça, c'est dans le sens où il a rien fait de vraiment agaçant ou de grave. Ouais, il est banal. Mais quoi. Franchement, il demande tous les ballons dans les pieds à 2 mètres du porteur. T'as l'impression qu'il n'a pas de repère. S'il y a une passe en première intention à un moment pour Rabiot, là où il se la pousse de la tête et tout, ça peut être pas mal. Et la passe, je trouve qu'elle est plutôt bien sentie. Comme l'impression qu'elle a un peu raté, la passe. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Et pareil, il y a eu un ballon comme ça aussi pour Greenwood où il tente la reprise de volée, il rate un peu sa reprise. Bon. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il est en maîtrise encore de ses qualités. Il a encore besoin de jouer. Je pense qu'on va pas non plus faire de conclusion sur son niveau. Il a encore besoin de jouer, mais c'est pas encore ce soir. Alors,
Il y a juste quelqu'un qui nous dit, c'est Chris Zix, banal comme Nadir. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que banal, Nadir, il a mis beaucoup de personnalité dans son match. Et justement, je définirais pas son match de banal à Nadir. Qu'il ait fait des erreurs de placement, technique, de passe, il en a fait, Nadir. Mais il était pas banal son match. Surtout, il y en a un qui rentre dans le match, il y a déjà 3-0 pour son équipe, donc il a plus de confort normalement. Aussi. Et il avait été meilleur à Saint-Etienne d'ailleurs, je trouve, dans son entrée. Oui, bref, un peu de choses près, légèrement. 5, ça vous va ou vous voulez moins? Moi, je suis à 5. Le seul truc qui me chafouine un petit peu, c'est que j'ai trouvé que c'était le plus mauvais joueur de l'équipe de ce match. Et ça m'embête un peu qu'il soit à la même note que Rouli. Est-ce que Rouli, après coup, il n'est pas un peu sous-noté? Est-ce que c'est pas 5,5 pour Rouli, 5 pour Koné? Bon, voilà. C'est ça qui me dérange un peu. On va dire que 5 parce qu'il y a 5-1, mais en tout cas, pour moi, c'est pas un joueur qui a saisi sa chance ce soir, quoi, clairement. Allez, 5. Quand on gagne 5-1, c'est vrai que c'est dur de mettre des mecs en dessous de 5. Surtout, non, il y aura personne. Même si après, on a le droit, les gars. Hein. Bien sûr. Mais la note des lecteurs était à 5,5, donc voilà, on va quand même respecter le... Et effectivement, je suis d'accord avec le chat. André Ayou, combien ce soir? On l'a vu de partout, c'est le meilleur à vrai, hein, les amis. Pour moi, c'est 6,5 pour André Ayou. 0 comme l'argent qu'il a rapporté à l'Olympique de Marseille? Non, évidemment. Non, je plaisante. Non, écoute, il a mis un but. C'est vrai que la fin a terni son histoire à l'OM. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais il a mis un but. Il a été combatif. Allez, 6. Et il a réagi d'ailleurs. Tiens, je vais vous donner sa réaction en zone mixte. On l'aura sur le Fossin après, mais il dit qu'en gros, disant que j'avais pas refoulé la pelouse, j'étais très ému. L'ovation, beaucoup d'émotions. Je veux remercier le peuple marseillais pour ce soir, ça m'a touché du fond du cœur. Le club m'a beaucoup donné, ça montre que j'ai pu laisser ma trace ici. Oui. Voilà. Surtout après le Padré et tout ce qu'il a fait. Ils ont beaucoup donné, oui. 4 millions surtout après le Padré et ce qu'il a fait, l'ami. Oui, bon, il a dit comme ça. Oui, à la limite, le Padré, on le remerciera. Mais le plus grand passeur décisif de l'histoire du club. André, il a fait des trucs aussi. Même si moi, tu vois, c'est pas un joueur que j'ai aimé. Mais André, il a fait des trucs. 5 saisons à l'OM, il n'y a pas une saison de raté. Exactement. 5 saisons à l'OM, il n'y a pas une saison de raté. La sortie n'a pas terni son image. La sortie a tout gâché. Elle a tout pourri. Non. Pour moi, elle a terni son image. Elle a tout. Mais en fait, elle a craché sur tout ce qui s'est passé derrière. Malheureusement, non. Si la déclaration, je te jure, Romain, ça fait 10 ans que je l'ai là, la déclaration de quitter l'OM va me permettre de progresser à tous les niveaux. Que tu vas derrière chez le 17e de Première Ligue, que derrière tu finis remplaçant de Dimitri Payet à West Ham, qu'ensuite tu vas à Fenerbahçe, que tu vas à Al Sadd. Parce qu'à un moment, l'OM l'a appelé pour revenir. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu une tentative à l'OM de revenir. Il a préféré aller à Al Sadd. C'est vrai. Donc non, on ne va pas tout oublier. On parle d'un joueur qui s'est beaucoup cru au-dessus du club. Ça n'empêche pas que ces 5 années... Il s'est beaucoup surévalué. Il y a eu beaucoup d'histoires aussi avec beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'histoires de vestiaire aussi. Merci pour le sang versé. On en parlait avec Jarnik, l'image d'André Ayou avec le bandeau. À un moment, il s'est mis au sol, c'est sur le coup de coude de Nadir. On a dit il voulait refaire le bandeau comme à la grande époque. Merci pour ces 5 années. Non, c'est sûr. Mais ne romançons pas et ne réécrivons pas l'histoire sur André Ayou. Oui. Après, tu vois, pour moi, sa sortie, elle est moins grave que ceux qui vont comme Nicolas Nkoulou qui va à Lyon, par exemple, tu vois. Pour moi, elle l'est plus parce que l'histoire, elle est encore plus grave. Enfin, plus grave, elle est plus grande. Plus grave, je me reprends. Bon. Elle est plus grande. Lui, c'est un des rares qui est formé au club, justement parce que son père est une légende du club et parce qu'il n'est pas 5 années de passage. 5 années où il est investi, ou comme on l'a dit avec Jarnik, pendant ces 5 années-là, le seul joueur, quand l'OM était au plus bas, le seul joueur qui était au-dessus, c'était André Ayou. Dans ce OM Ajaccio chaotique. Tu l'aurais applaudi, toi ? Pardon ? Tu l'aurais applaudi ce soir ? Non, je me suis moqué de lui pendant le match. Ah bon ? Non, parce que ça fait 10 ans que j'ai ce départ-là en travers. Moi, j'ai un grand cœur, donc je l'aurais applaudi, mais je suis globalement d'accord avec Idriss quand il dit... T'es en train de dire qu'Idriss c'est un connard, j'ai l'impression. Non. Pourquoi je dis juste. Moi j'ai un grand cœur. Non, mais moi justement c'est parce qu'il m'a planté un couteau dans ce cœur-là. Que je le vis aussi mal et que j'ai encore cette rancœur-là. On va pas faire 3 heures sur André Ayou, mais c'était pour le clin d'œil. Les attaquants, tiens.
Allez. Intéressant. Ils sont tous à 7. Alors on a Greenwood un peu au-dessus, qui est à 7,5 sur la moyenne. Hein, si on va de 7 à 3, 7,3 c'est plus proche de 7,5 que de 7. Donc on commence par Greenwood, ça va nous donner un peu le tempo pour la suite. Est-ce qu'il vaut 7,5 ce soir, Greenwood? Pas dans le tableau finalement des buteurs, alors qu'on a 5 buteurs différents, mais sur le premier but, c'est lui qui fait l'ouverture sur Merlin. Voilà, il est passeur décisif pour Wai, c'est quasiment un but de Greenwood. Qu'est-ce qu'on en pense du match de Greenwood? Alors, pour moi, c'est top minimum, mais je veux avoir votre avis. Pour moi, je le laisse à 7. Mais c'est un Greenwood ce soir. Après, d'aucuns jugeront si ça mérite d'être au même niveau que Murillo et Luis Enrique. Je le laisse à 7 parce que il a un peu joué en pantoufle, il a encore un peu, certaines fois, remis le costume de Greenwood énervant quand il essaie de dribbler 4 joueurs alors qu'il a des solutions, il essaye de s'infiltrer dans la surface coûte que coûte et d'essayer de montrer qu'il est capable de dribbler 3 joueurs et de marquer. Donc je lui mets pas le petit bonus que je lui mets d'habitude pour le travail de l'ombre, parce que là, il n'y a pas de travail de l'ombre à faire. Il y a des fans de Balerdi dans le chat, Gaëtan qui nous dit pas en dessous de Balerdi. Il y a quand même, on avait fait un sondage, il y a beaucoup de gens qui trouvent Balerdi sous-coté. Je suis assez surpris, moi. Surcoté, pardon. Ah. Donc, ça, à la limite, je veux bien l'entendre. Il y en a encore beaucoup. Je veux bien avoir le débat. Je suis pas d'accord, mais je veux bien avoir le débat. Ouais. Alors, il y a Switcher qui nous dit rien que pour la louche, 7,5. Oui. C'est vrai que cette louche, elle est incroyable. C'est ce que j'allais dire. Il faut pas oublier la passe altruiste qu'il fait à Wai. Il pourrait tirer. Il y a cette passe louche que vous voulez, mais qui est magnifique sur Mopé. C'est ce qu'on appelle une passe clé, il me semble. C'est incroyable. C'est plus que ça. Voilà. Et après, il fait quand même beaucoup de dribbles, il se crée des occasions, machin. Pour moi, c'est 7,5 Greenwood ce soir. Même si sur le papier, il n'y a qu'une passe D. Moi, je trouve que c'est un joueur au-dessus, un peu à l'image de Rabiot. Enfin, c'est le même type de calibre de joueur, quoi. Donc, pour moi, ce soir, il a été au-dessus, 7,5. Et honnêtement, je sentais que si sur un malentendu, ça durait un peu plus longtemps, le 0-0, c'était lui qui aurait débloqué la situation, un peu comme à Saint-Etienne, quoi. Donc, moi, je le laisse à 7,5, Greenwood. Allez, 7,5. Idriss, la note, s'il te plaît, d'abord. 7. Très bien. Donc, ça sera 7,5, hein, puisqu'on pondère avec les lecteurs. Donc, c'est très bien. Idriss, quelque chose à rajouter ou tu préfères passer sur un autre joueur pour qu'on avance? Rien de particulier. Alors, parle-nous de Rabiot. Pour Adrien Rabiot, pareil, je le mets à 7, mais c'est limite un 7 ingrat, de ma part en tout cas. C'est dans le sens où on commence à trop prendre pour acquis le niveau du joueur. Mais pour autant, même en disant ça, je le laisse à 7 parce qu'il a joué en claquette ce soir, parce qu'il n'a pas fallu plus que ça. Parce qu'il n'a pas fallu plus que ça. Mais il fait des choses tellement compliquées de manière tellement simple que tu es obligé d'applaudir, quoi. Même s'il part cet été parce qu'il n'avait pas de club et qu'il est juste venu pour se refaire une forme et avoir l'équipe de France. Après, je suis même pas sûr de ça. Non, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il aura envie de rester. Mais encore, c'est trop loin, le mois d'avril, et on connaît Rabiot et sa maman et leur façon de gérer leur carrière. Ils ont le droit. Ouais, mais il aime partir libre. Mais je te dis juste, dans un monde hypothétique où il s'en va, on aura eu Rabiot à l'OM pendant 9 mois, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc 7. Gernick, la note pour commencer, s'il te plaît. Moi, je vais mettre... Alors, je sais que ça ne changera pas puisqu'il y a 2-7. Moi, je vais mettre 7,5. Je vais dire... c'est exactement la même chose qu'a dit Idriss. Il a fait un super match. Mais le 7,5, moi, je le mettrais juste pour la touche où, pour une fois, on a vu Rabiot avec une nouvelle coiffure, les tresses. Et ça mérite, pour moi, le demi-point en plus. Voilà. J'ai pas mieux à dire, j'adore 7. Ce jeu. Moi, juste, je trouve... Voilà, il a quand même joué attaquant gauche première mi-temps, milieu aux côtés de Rongier deuxième mi-temps, et il a même fini stopper gauche. Il est incroyable ce joueur. Il pourrait jouer piston, il pourrait jouer partout en fait. Mais ok, Deschamps, pour 7, il a mis même piston, si ça c'est pas bien fini. Hein. Je vais être honnête avec vous, pour moi c'était un peu en dessous de 7 ce soir son match, mais allez, je vais suivre un peu la globalité, évidemment tout le monde a mis 7, donc ça sera 7. Pour Rabiot, je ne peux pas trouver extraordinaire, mais effectivement, c'est Rabiot. Donc, quand il n'est pas extraordinaire, il est déjà très bon. Mais il est déjà très bon. J'ai envie de commencer, moi, par Mopé. Commence-toi. J'ai été mettre un 6,5 à Nadir. Je ne me vois pas mettre Mopé mieux que Nadir ce soir.
pour être très honnête. Tellement pas d'accord. Pas grave, je vais développer mon point de vue. Je trouve que Mopé a pas fait une première mi-temps extraordinaire. Il marque un but magnifique de renard des surfaces. Tout ce que j'aime, moi, mon attaquant préféré, c'est Ruud van Nistelrooy. Donc, ce type de but-là, de Neil Mopé, ça fait partie de mes buts préférés. Donc, rien à dire. Après, il y a 2 occasions en deuxième mi-temps, il aimait pas. Donc, moi, malgré tout, pour moi, c'est pas un match extraordinaire de Mopé qui vaut plus que ça. Pour moi, 6,5, c'est sa note. Donc moi, je vais à 6,5. C'est mon avis sur Mopé. Voilà. C'est ton droit le plus absolu. Perso, j'avais prévu que ce soit là. C'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir Rabiot et Greenwood à 7. C'est parce que je voulais mettre 7,5 à Mopé. Je trouve que sa première mi-temps, elle est incroyablement honorable. Elle est très très bonne même. Parce que Romain, ils ont joué dans un bloc ultra bas. Il y a eu 47 minutes. Il a dû faire 58 appels. 49 minutes. Son but, il va se le prendre, t'as raison. Il n'arrête jamais de demander le ballon. Le gardien, ils arrivent à sortir du pressing. Le ballon est dans les pieds de Desmas. Il va à 2000 dessus. Il est sur tous les deuxièmes, les troisièmes. Il joue dos au but. Il commence de plus en plus à aspirer le contact du défenseur central. Et je trouve son match tellement fort. Et sa deuxième mi-temps, pareil, il y a un peu plus d'espace parce que la défense est un peu plus relâchée. Il a les occasions, il va se les chercher. À un moment, c'est Merlin qui perd le ballon, il sprint pour aller le récupérer derrière. Je trouve que vraiment son match est un modèle du genre de ce qu'un attaquant pas si adroit que ça devant le but, parce qu'au final, sur les 3 buts qu'il met à l'OM, il y en a 2 de la tête, et doit faire. Et franchement, je juge pas son niveau, mais sa prestation. C'est pour ça que je mets 7 à Rabiot. Mais sa prestation de ce soir, elle est top. Et pour moi, elle était du même niveau que Balerdi, juste en dessous de Rongier. C'était pour moi le deuxième Marseillais. Je suis pas d'accord, mais ok. Jarnik, à ton avis quand même, s'il te plaît? Alors, moi, ça sera... Je le mets à 7 parce qu'il rate 2 occasions. Sinon, il serait pas loin du 9 pour moi. Juste pour ajouter des choses à ce qu'a dit Idriss, la première mi-temps de Mopé, elle est quand même assez incroyable. Il a 3 joueurs sur lui en permanence. Il fait des appels en permanence. Des fois, je pense que c'est le type de joueur que quand tu le vois au stade et que tu fais un focus sur lui, tu te rends compte du travail qu'il a bas. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps des appels. Au début, le nombre d'appels qu'il a fait, on lui a pas donné le ballon, c'était fou. Et puis ce but, le but qu'il met, on rappelle que Mopé il doit faire aller 1m70, 75 à tout péter. Il a 3 joueurs autour de lui. Il y a un défenseur dans la surface de réparation et un gardien. Et il met la tête pile là où il n'y a personne. Et le but, il rentre. Donc pour moi, le but, il est incroyable. Le deuxième but qui rate, il dribble quand même 2 joueurs et pas 4, Idriss, c'est pourquoi je dis ça, mais il dribble 2 joueurs, il fait la différence au milieu de 2 joueurs, il perd un peu de lucidité et du coup il la met sur le côté, c'est dommage. Et le troisième, il y a quand même une claquette assez incroyable de Desmas où ça se joue à ça, que ça retombe quand même dans les cages. Ouais, donc moi je trouve qu'il a... Et puis il sort à la 58e aussi, donc moi je trouve qu'il y a 7 parce qu'il rate ces 2 occasions, sinon c'est un match exceptionnel de Mopé. Moi j'adore ce joueur. Je suis pas du tout d'accord, mais évidemment c'est ça qui est bon dans le foot. Voilà, parce que tu vois, il marque à la 40 peut-être même, je sais plus. 43e. Le but. Ouais, c'était son 12e ballon. Ouais, mais c'est normal. Sur un match où bah non, désolé. Pour moi non. Mais après chacun son avis. Moi je trouve pas que ce soit normal. Parce qu'après, si tu veux qu'il touche plus de ballons, il faut qu'il soit sur la même ligne que les milieux. Et là, on va dire, ouais, mais il n'y a pas de point de fixation devant. Écoute, encore une fois, bon, après chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'il fait un match très honorable. Vous avez raison, un match de battant, etc. Moi, je sais que je vous choque, mais pour moi... Ouais, pour moi, c'est un match Valère Germain 2018. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais écoute, il met 18 buts dans sa saison, Germain. Donc, il fait pas une si mauvaise saison. Bah oui. 2017, peut-être. C'est plus sa première saison. 17-18. Chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'il est pas extraordinaire. Pour l'instant, il a marqué que des buts dans les 6 mètres à la Van Nistelrooy. C'est mes buts préférés, donc je dis rien. Mais là, il a 2 occasions d'en marquer. Il en marque pas. Voilà. Non, mais sur ça, on est d'accord. C'est extraordinaire, non. Je dis pas qu'il ne peut pas faire mieux. J'ai dit incroyablement honorable. Ne transforme pas mes propos, monsieur Hering. Donc juste honorable en fait. Mais non, mais c'est parce que c'est très bien. Compte tenu du fait qu'il avait 9 joueurs au marquage. Ok, bon, enfin, on fera un débat Mopé dans le talk. Je suggérerais à 7 Volp.
Pourquoi pas. En tout cas, je dis pas qu'il est pas à sa place dans le 11 de départ et qu'il me régale pas, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je trouvais juste sur sa note un peu exagérée de votre part, les copains. 7 pour Mopé ce soir. Et puis Wai est à 6,5 d'après nos viewers, nos lecteurs, 6,3. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça surévalué aussi. Moi j'aurais mis 6, mais après, à vous de me dire. Quoi qu'il arrive, il n'est pas top parce que son entrée n'a pas changé grand-chose. Son but, il lui est offert sur un plateau. Il a quand même raté aussi beaucoup de choses dans les contrôles, dans les passes. C'est ça. Je vais le mettre à 6 parce qu'au moins, il relance un peu la machine. Slim nous a dit qu'il s'est reçu une vraie standing ovation à son entrée d'encouragement de allez, vas-y, le stade est derrière toi. Donc un 6 d'encouragement pour Eli Wai. Il faut... Même chose, Jarnik. Oui, mais juste quand même, j'ai envie de dire 2-3 mots sur Wai. Vas-y. Si tu peux me le permettre. Il faut qu'on rende l'antenne. Mais je sais, je vais être très rapide sur Wai. Il faut se souvenir que c'est un mec qu'on notait limite entre 1 et 2 ces derniers temps, et que là, à 6, donc pour lui, c'est une vraie évolution. Il met le but. Alors certes, le but est grand ouvert, mais on a connu des attaquants, c'est quand le but il est grand ouvert, il passe à côté. Hein, le dernier qui commence par un V qui est parti l'année dernière. Et surtout, par contre, ce qui lui manque encore, c'est cette tenue de balle que Mopé a, c'est ce que fait Mopé dans l'ombre, que pour l'instant, Wai a du mal à faire. On veut le voir s'exprimer. On veut le voir s'exprimer, on veut voir s'exprimer cette technique, parce que par rapport à son profil de joueur et par rapport à ce que demande De Zerbi, Wai peut faire pareil que Mopé en mieux. Pour l'instant, il lui manque la combativité, la confiance et exprimer tout son talent technique. Donc pour l'instant, c'est 6, mais c'est un très bon 6. Savoir, vu d'où il vient, commencer l'année avec un but, je pense que ça peut être que bénéfique pour lui. Il y a Phénoméno qui me dit Mopé a dit sur DAZN que le coach lui demande de ne pas décrocher pour laisser des espaces au milieu. Merci à toi de me le dire, Phénoméno. Non, mais après, j'essaie d'être clair. Pour moi, il n'y a pas photo entre Mopé et Wai. Mopé, je le veux à l'OM pendant 2, 3, 4 ans sans aucun problème. Wai, pour l'instant, je suis pas sûr de le vouloir encore, tu vois. Donc, pour moi, il y a des années-lumière entre les deux. Je trouve juste que, voilà, Mopé, pour l'instant, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus, voilà. C'est juste un avis. C'est ce qu'on a dit. On a dit, c'est pas extraordinaire. Voilà. On a dit c'est très bien compte tenu des conditions dans lesquelles il a dû faire son match. Exactement. Et c'est un 7 donc pour Mopé et un 6 pour Wai, les copains. On conclut là-dessus. Je vous donne 3 infos venues du Vélodrome et de Slim Anayen, qui est notre envoyé spécial, avec Romain Canuti. Déclat de Zerbi, en quelques mots, il a gagné 5-1 ou 5-0. C'est pas du tout la même chose. On doit intégrer qu'on doit faire le maximum jusqu'au bout. Mais sinon, on a fait un grand match. On progresse contre les équipes bloc bas. 2 infos des blessés. Bamon Maïté a un problème au pied qui a stoppé sa séance hier. Harit, par contre, a un problème musculaire assez important et il sera indisponible plusieurs semaines. Voilà pour les infos venues. J'ai bien peur que du coup, il parte pas. Ah, moi je pense que le 31 janvier au soir, il va signer, il va plus avoir de problème musculaire. On verra. On ira à la pêche aux infos demain. Avant le talc. En tout cas, pour ce qui est de penser que c'est une blessure diplomatique, je ne le pense pas, parce qu'il était à l'entraînement vendredi et qu'il n'y avait aucun problème. Donc voilà, je ne pense pas du tout, très honnêtement. Mais après, on peut être surpris, mais je ne pense pas. Allez, rapidement, De Zerbi, la note, pour moi, c'est un 8 ce soir. Pareil. Ouais, moi, je vais dire 9 parce qu'il a mis en confiance des remplaçants, en plus de ne pas s'être trompé sur la compo de départ. 8,5 donc. La note de l'arbitre, pour moi, ce sera un petit 8 aussi. Hein. Il a fait son taf. Après, c'est un match facile. C'était un match facile à arbitrer, c'est pour ça que je reste à 7. Allez. Bon, c'est pas très important. Il n'a pas été débile, merci à lui. Et la note du match en lui-même, les amis, si on s'est abonné à DAZN pour 40 € en juillet et que c'est l'affiche du dimanche soir, on en pense quoi? Franchement, 6. Hein. Au moins, t'as vu des buts. Mais... Ouais, 6 pour les buts. C'est fou, là. Franchement, parce que t'as eu des buts et que du coup, les commentateurs avaient rien à dire et qu'il y avait le bruit du stade en fond. Quoi. Ouais. Bon. Et la note d'Idriss pour les commentaires de buts dans le chat. On va voir la note dans le chat. Vous mettez la note et vous mettez Idriss à côté. La note pour Idriss, on finira là-dessus. Juste pour les buts, pour les commentaires. Tu encourages le harcèlement moral. Non, c'est pour ceux qui étaient avec nous pendant le match et qui ont vu les buts. Et qui ont écouté les commentaires d'Idriss sur les buts. Ne faites pas, ceux qui ne l'ont pas vu, ne mettez pas une note pour mettre une note. Ah, ça va, il y a des 7, ça va. Il y a des 8, 9,5, 2. Mon ego, il prend un coup quand même. Il y a des bonnes notes, mais t'es top, hein, regarde. 8,5, 6, 8, 7, 6, 10.
Ça va, il y a des deux aussi. Il ne dit pas le deux. Heureusement. Il y a un aussi. Il y a un. Heureusement, j'étais pas en grande forme aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je vous remercie d'avoir participé à cette émission avec moi. Merci Idriss beaucoup. On se retrouve samedi pour un nouveau match ensemble du côté du Roison Park à Rennes. Merci Jarnik d'être passé nous voir. À très vite. De toute façon, on se revoit très très vite sur les lives avec de grand l'OM. plaisir. Tiens, on peut peut-être même prendre rendez-vous puisque tu crains le match de Strasbourg. Alors si ça t'intéresse, tu peux venir le faire avec nous. Je te répondrai en privé parce que j'ai un certain j'ai un emploi du temps un peu plus chargé cette année le dimanche, donc je te dirai ça de façon certaine. Il a un train de vie maintenant celui-là. Alors un train de vie non, mais des responsabilités oui. Tu me dis ça avec plaisir. En tout cas, on se revoit très vite pour commenter un match avec nous. Merci à nous, toutes les équipes techniques, donc Loïc Lachaud. Et puis merci à Slim. Le rire qui est venu de la régie. Les équipes techniques. Et merci aussi à nos envoyés spéciaux Romain Canuti et Slim Anayan de nous avoir fait vivre l'intérieur du Vélodrome ce soir. Merci à vous pour votre extrême fidélité aux Phocéens. Et tous ceux qui ont découvert, restez, dites-le à vos potes. On est là, voilà, on va se faire les matchs à l'extérieur aussi avec nous. Si vous n'avez pas d'Azone, vous avez marre d'écouter les radios, etc., venez vivre ça avec nous, on kiffe. Voilà. Je vous embrasse, passez une belle année 2025 et bien sûr une belle soirée et une belle semaine à venir sur le Phocéen, bien sûr. Ciao les amis.